Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu soit honoré pour ces temps qu'il nous accorde vraiment dans son amour et la grâce qu'il nous accorde. Nous ne méritons pas de passer du temps comme ça devant sa parole. C'est vraiment sa grâce dans nos vies, sa grâce dans nos vies. Même pour vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, c'est la grâce de Dieu qui est de passer du temps devant la parole de Dieu, d'ouvrir les Saintes Écritures, c'est une grâce. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, lire ta parole, méditer ta parole, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous libère, cette parole qui nous affranchit. Que l'honneur et la gloire montent à toi, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alors, nous allons lire 1 Samuel 26, Ézéchiel 5, 1 Corinthiens 7, les psaumes 46, les proverbes 22, le verset 15. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 26. Alors, 1 Samuel 26, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gubéa et dirent, « David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert ?» Saül se leva et descendit au désert des Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert des Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il y a une virgule, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait tout autour de lui. Le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimelech, Étien, et Abishai, fils de Tsérouja, et frère de Joab. Il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit, « Moi je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. » Vous entendez cette parole? C'est à Dieu seul. Il faut avoir ce cœur-là de David. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur les oins de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Alléluia. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin
les oins de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui, pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David. Pardon, excusez-moi. Le verset 21, Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ces jours, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. » L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur le oint de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Alléluia. Saül dit à David, « Sois béni mon fils. » David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. C'est pas la première fois. Hein? Vous vous souvenez quand nous avions lu 1 Samuel 24, 1 Samuel 25, 24. Oui, c'était pareil. Hein? Où David avait la possibilité vraiment de les tuer. Il l'a pas fait. Là, il avait coupé les pans de sa robe. Et là, il prend la cruche et il prend la lance. Mais David et Saül confessent la parole. Ils confessent que Dieu a donné la royauté à David. Il les confesse. Mais après, il retombe dans la même chose. Vous voyez, parce que son cœur était mauvais tout simplement. Mais les paroles de David sont vraiment beaucoup de sens. Et quand il dit, et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. Pas à tes yeux, Saül, mais aux yeux de l'Éternel. Pas à tes yeux, toi qui cherches à faire du mal aux serviteurs, aux servantes de Dieu, mais aux yeux de l'Éternel. Ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, ma vie sera précieuse devant l'Éternel notre Dieu, aura un grand prix devant l'Éternel notre Dieu, et nos vies ont un grand prix. Ma vie a un grand prix. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 5. Alors, Ézéchiel chapitre 5. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur la tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec les rasoirs tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. Vous n'avez pas agi,
parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes ces abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi et les enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tout le vent tout ce qui restera de toi. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire, car par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Verset 12. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera dans l'épée et par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tout le vent, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux, je me donnerai satisfaction, et ils sauront que moi, l'Éternel, je parlais dans ma colère, et en répandant sur eux ma fureur. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet de froid pour les nations qui t'entourent. Quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur et par des châtiments rigoureux, c'est moi l'Éternel qui parle. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui domine la mort et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. La parole de l'Éternel, elle est immuable. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Pardon. Je n'en fais pas un ordre. Je suis où? Voilà, le verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux de se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qui se sépare?
Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Alléluia. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause de temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces hommes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens à plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, que ce soit seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Beaucoup de leçons sur le mariage. Nous allons aller dans les psaumes 46. Alors, les psaumes 46, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres de fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent.
Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, j'ai domine sur les nations, j'ai domine sur la terre. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Alléluia. Voilà jusqu'au verset 12. Nous allons finir par le livre des Proverbes 22 et le verset 15. Proverbe 22, le verset 15, nous lisons « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Alléluia. Dieu nous corrige aussi comme ses enfants que nous sommes. Il est notre Père. Alors, je vois dans les psaumes que nous venons de lire là, les psaumes 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est la vérité. Vivons cette parole au fait. Nous avons avec nous le véritable Dieu. Les moments des fois sont durs. Les épreuves sont là. Des fois aussi, nous avons des faiblesses. Des fois aussi, nos faiblesses, ça se voit. Que là, nous avons des faiblesses. Des fois aussi, les gens profitent de ces faiblesses pour chercher à nous faire du mal. Des fois aussi, les gens nous font du mal. Les gens nous font du mal sans que nous puissions leur faire quoi que ce soit. Les gens, volontairement, ils se liguent contre nous pour nous faire du mal. Mais nous avons avec nous les puissants de Jacob. Nous avons avec nous les saints d'Israël. Nous avons avec nous les créateurs des cieux et de la terre. Nous avons avec nous celui qui a traversé Israël à terre sèche. Celui qui a séparé la mer Rouge en deux. Nous avons avec nous celui qui a séché le Jourdain. Nous avons avec nous celui qui a écroulé la muraille de Jéricho. Nous avons avec nous celui qui a gardé Daniel dans la fosse au lion. Nous avons avec nous c'est lui qui a marché avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, chauffée 7 fois plus par les hommes. C'est lui qui les a sortis de cette fournaise, sains et saufs, même pas l'odeur des brûlures. Nous avons avec nous ces grands dieux, ces puissants dieux. Il est pour nous un refuge, il est pour nous un appui, il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse, je suis dans la détresse. Bien-aimés, courons vers le Seigneur parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne va pas nous laisser dans la détresse. Il ne va pas nous laisser, il ne va pas laisser que l'ennemi puisse nous écrabouiller. Il n'a pas laissé que Pierre soit écrabouillé par l'ennemi, criblé par l'ennemi. Bien-aimé, nous aussi, il ne laissera pas l'ennemi de nous cribler. Il ne laissera pas l'ennemi de nous écrabouiller. Il ne laissera pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est notre secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Et le psalmiste disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ils peuvent venir nombreux par un seul chemin. Il se retourne par 7 chemins différents. Quand il vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Nous avons avec nous le Dieu puissant et vivant, notre refuge, notre appui et notre secours. Amen, amen. L'assurance de nos vies, c'est lui. Alléluia. La victoire de nos vies, c'est lui qui nous la donne. Que Dieu soit honoré dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette parole puissante et agissante. Merci éternel Dieu d'amour pour encore cette grâce éternelle Dieu de gloire. Merci Père très saint pour la prochaine lecture biblique. Nous ne manquerons pas Père de gloire de te louer, de t'honorer au travers, Seigneur, de cette lecture biblique. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.